بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme tous les vendredis, nous poursuivons notre lecture de Umdat al-Ahkam de l'imam al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi al-Hanbali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et nous sommes arrivés au second hadith, al-hadith al-thani. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم. Donc il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala, selon Abu Huraira radhiallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous une fois qu'il a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il se purifie. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith en question, avec ces termes ici, c'est un hadith qu'on trouve exactement et précisément chez Al-Bukhari. Tandis que la version de Muslim, on va trouver la prière de l'un d'entre vous n'est pas acceptée lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il se purifie. Donc ça c'est un hadith de Abu Huraira. Donc ce grand compagnon, c'est un illustre compagnon, qu'Allah soit satisfait de lui. Abu Huraira, c'est sa kunya. En raison du fait que lorsqu'il était petit, il jouait avec un chat. Quand il était petit, il avait un chat il jouait avec. Et donc on l'a surnommé Abu Huraira. Mais son véritable nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhrin. Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'il y a à peu près 30 paroles différentes sur le véritable nom de Abu Huraira. Mais ce qui est authentique, ce qui est le plus juste, c'est que son nom est Abdurrahman ibn Sakhrin, radiallahu anhu. Il a embrassé l'islam l'année de Khaybar, qui est l'année 7, la 7e année de l'Hégire. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous une fois qu'il a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il se purifie. Alors ici déjà, premier point, ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est déjà عدم قبول الصلاة وليس الثواب فقط. C'est déjà ici donc on voit clairement que la prière n'est point acceptée. Cette prière-là, elle n'est pas acceptée. Celui qui perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il se purifie. Donc là ici, ce qui est concerné, c'est pas uniquement l'absence de récompense, mais c'est que la prière est invalide. La prière elle-même est invalide. طيب جميل. Al-Hadath. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, littéralement, il a dit إذا أحدث إذا أحدث. Donc, ça a été traduit, c'est souvent traduit par s'il perd ses ablutions, s'il n'a plus ses ablutions, etc. Mais ce terme ahdatha, ça signifie dans le sens où si la personne est en état d'impureté. Si la personne est en état d'impureté. Et comme vous le savez, l'impureté est de deux types. Impureté mineure, qui nécessite des ablutions, et l'impureté majeure, qui nécessite al-ghusl, le grand lavage. Barakallahu fikum. Les fuqaha, ils ont expliqué que lorsqu'on parle de hadath, d'impureté, ce n'est pas une souillure, une najasa qu'on voit comme ça, comme l'urine, les excréments ou autres, etc. Non. Mais en fait, c'est un état spécifique qui a été déterminé par la charia qui concerne les membres du corps et cela nous empêche, c'est une restriction quant à la validité de la prière ou à toute autre adoration qui nécessite une purification. Subhanallah. C'est ce qu'ont évoqué les fuqaha. Barakallahu fiikum. Jamil. Autre point. Les fuqaha, ils ont discuté sur le mas'ala, sur un sujet, sur un point. Ils se sont dit,
À quel moment donc les ablutions, du coup, sont obligatoires? À quel moment? À quel moment les ablutions sont obligatoires? Est-ce que les ablutions, donc, sont obligatoires dès lors que j'ai perdu mes ablutions? Alors, il y a un groupe de savants, de fuqaha shafi'iyya, ils ont dit أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا. Ils ont dit نعم, à partir du moment où la personne a perdu ses ablutions, oui, il doit refaire obligatoirement le wudu. Seulement, oui, il lui est obligatoire, mais c'est une obligation qui est large. C'est-à-dire il est pas obligé de refaire ses ablutions tout de suite maintenant à l'instant T. Non, mais il a le temps. C'est large. Moi, ça, tamam, il a du temps. On lui laisse, barakallahu fikum, euh, un certain moment, un certain temps, etc. Et l'akhiri. Et en réalité, ce qui est voulu par là, c'est quoi donc? C'est qu'en fait, il a le temps de le faire en fait à partir du moment où, jusqu'au moment où il en a besoin pour faire une adoration qui nécessite des ablutions, comme toucher le Coran, comme accomplir la salat, par exemple. Si on regarde bien, en fait, le sens qui est voulu par là, c'est ça. Un autre groupe de savants, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit non, c'est obligatoire dès lors qu'ils souhaitent accomplir la salat. Conformément au verset, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا. Lorsque vous vous levez pour accomplir la salat, alors lavez, etc., vos visages, etc., et l'akhiri. Le fameux verset qui concerne les ablutions. Et l'avis le plus juste, comme il a dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, c'est qu'en réalité, ça concerne aussi bien l'un comme l'autre. Ça concerne les deux. C'est-à-dire que c'est obligatoire, une obligation large, jusqu'au moment où tu as besoin, barakallahu fikum, de faire l'adoration qui nécessite une purification. Et oui, tu en as aussi besoin également, c'est aussi obligatoire lorsque tu souhaites accomplir la salat. Donc en fait, les deux avis sont corrects. C'est ce que nous dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Autre point important, et on va terminer avec ça, il nous dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, que la Ummah est unanime sur le fait que accomplir la salat sans purification, que ce soit de l'eau ou bien avec la terre, cela est interdit. Que ce soit une prière obligatoire ou une prière surrogatoire, ou bien la prosternation de lecture, sujoud de tilawa, ou bien la prosternation de reconnaissance et de remerciement vers Allah Azza wa Jal, ou bien la prière mortuaire, salat al-janaza. Dans tous les cas, il y a consensus sur le fait que cela est interdit. Et que celui qui commet cela volontairement, il a certes commis un péché. Mais il ne devient pas mécréant pour autant, chez les Shafi'iyya et chez la majorité des ulama. طيب. Barakallahu fikum. Contrairement à l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui lui dit que non, il stipule que celui qui prie volontairement, sans ablution, sans purification, alors lui par contre, certes, il a mécru, car ici, c'est quoi donc? C'est de la moquerie, c'est de l'amusement avec cette adoration. Tamam. هذا هو بارك الله فيكم نكتفي بهذا. Avec ça donc on a terminé on a terminé la lecture de ce hadith et on a pu voir donc les points importants à tirer de ce hadith. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Et on continuera, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la semaine prochaine avec le hadith numéro 3 qui est un hadith très important aussi, justement sur la manière de faire ces ablutions et sur l'importance de parfaire ces ablutions. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته